dans la cabane de jardin. Tout de suite, hein. Petite doudou. Ça va ma puce? Tu es belle. Doudou. Qu'est-ce que tu fais? Mission lapin. Forcément, hein, je tourne le dos. Une seconde. Hein? Et tu me tues une plante. T'es un petit lapin monstrueux. T'es un petit lapin très monstrueux. Tiens, c'est pour toi. Coucou mes petits. J'aurais bien voulu commencer ce vlog avec des images de la mer et du soleil, mais je ne peux pas encore aller marcher parce que post-week-end de Pâques, semaine avec moins un jour, c'était pas hyper raisonnable de prendre 1 heure et quelques pour aller me balader. Mais j'espère pouvoir le faire demain. Donc on est mardi 7 avril. Je n'ai pas été sélectionnée pour aller voir Céline Dion pour le moment. Et je vois des gens qui ont leur place. Et en moi se réveille une personne que je n'aime pas, qui est jalouse. C'est pas trop dans ma nature. Voilà, bon, tout n'est pas perdu. Là, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Plein de trucs dans tous les sens, notamment des trucs un peu pour la PMA. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Parce que tout le mois d'avril, je suis tous les jeudis à Rennes pour des rendez-vous. Donc dès ce jeudi là, j'étais à Rennes la semaine dernière déjà pour faire des images de mon dos et pouvoir pas de m'asuer en concert, c'était trop bien. Et donc cette semaine on va voir les biologistes à la clinique. La semaine d'après je dois aller voir la gynéco qui va me faire des ordonnances pour les hormones, etc. Et la semaine d'après je dois aller voir l'anesthésiste. Bref, ça va vite passer. Et je m'étais dit que je voulais que le livre soit fini pour la fin du mois d'avril. Donc je pense que c'est encore possible, mais il va falloir quand même mettre un petit coup de collier. Bref, donc plein de choses aujourd'hui, et notamment des photos de mes cookies coco amande là, que j'avais fait déjà en janvier. C'est ma recette un peu Raffaello. Et j'avais fait des photos, mais je les trouvais pas folles. Donc je les ai refaites à 3 reprises là cet après-midi, parce que les premières étaient jolies, mais j'utilisais un fond frontal que j'avais utilisé plein de fois. Donc je me suis dit que c'était dommage. Bref, j'ai réussi à les refaire. Et là, je suis vraiment contente. Donc, c'est ces cookies-là. Je sais pas si vous vous en souvenez. J'en ai mangé un petit bout. C'est vrai qu'ils sont très très bons. Si vous aimez les Raffaello, ils sont trop bons. C'était pas un bon plan d'en manger un petit bout pendant que je vous parle. Et j'en ai combien devant moi? J'en ai 7. Donc, je vais pouvoir les emballer. Parce que cette semaine, j'aimerais bien commencer à faire les colis pour les gens qui se sont manifestés pour goûter les cookies, les nombreuses personnes. Donc si vous en faites partie, je vous remercie, ça me touche beaucoup. Surtout que vous avez tous pris le truc hyper au sérieux. Alors j'ai pas lu tous les mails, je me réserve un petit peu ça pour le moment où je serai à fond là-dedans. Mais c'est trop rigolo. Vos candidatures spontanées, vos lettres de motivation et tout ça, j'en demandais pas autant. Hein. Vous demandez juste de m'envoyer un mail avec vos coordonnées, mais j'adore. Et je vais pas vous sélectionner, je vais faire simplement dans l'ordre de réception des mails en fait, hein, c'est tout. Donc le premier qui aura envoyé un mail, il aura des cookies en premier, etc. Voilà, donc je vais faire ça, là je vais emballer ces petits cookies, les thermoscellés pour qu'ils restent frais. Et il faut que je teste cette fameuse dernière recette pour le livre. Donc dans les commentaires là sur la dernière vidéo YouTube, vous avez été nombreux à être tentés par le cookie à la courge et au sirop d'érable. Alors, je sais que ça a l'air hyper séduisant. Je vais essayer, mais j'ai peur que ce soit un peu perdu d'avance avec toute l'humidité de la courge. À voir. Le spéculoos café chocolat noir aussi est bien ressorti.
Et peut-être qu'il y aura une autre idée magique qui va me venir en le faisant. Souvent c'est quand je fais qu'il y a des idées qui viennent. J'en suis un peu au stade dans le livre où j'ai fait mes presque 30 recettes. Et en fait je me dis ça se trouve c'est pas assez bien, ça se trouve c'est pas assez bon, ça se trouve les gens vont être déçus. Bref, je suis au stade où je commence un peu à flipper. Ce qui me rassure c'est quand je vois les photos parce que je les trouve vraiment belles toutes. Et je trouve que ça donne vraiment un univers particulier au livre. Je suis assez fière de ce qui a été fait. Mais il y a tellement de travail encore. Ce mois-ci, il va vraiment falloir que je m'attelle à la question des devis pour les imprimeurs. Il va vraiment falloir que je pense aux produits dérivés qui accompagneront le livre pour que je puisse lancer la campagne Ulule au mois de mai. Ce sera sûrement à la fin du mois de mai vu comment vont les choses. Il va falloir que vraiment je continue aussi les aquarelles parce que alors ça va assez vite, mais malgré tout, j'en ai une 30aine à faire. La troisième partie du livre, bref, il y a plein de choses. Je suis à la fois à ce stade où je me dis que ce livre existera un jour, et en même temps, j'ai l'impression qu'il reste quand même... Genre, je suis arrivée à destination de l'Himalaya, j'ai fait le voyage jusqu'au Tibet, mais il faut encore monter en fait, en haut de la montagne. J'ai un petit peu ça. Donc, est-ce que je vous parle pour retarder le moment où je vais devoir utiliser mon cerveau créatif pour imaginer des cookies? Je crois que oui. Donc je vais aller me laver les mains, on va emballer ces cookies, comme ça on n'en parlera plus. Dès que je regarde là, c'est que je regarde les cookies qui sont là. Et voilà. Et sinon il fait trop beau et j'ai envie d'aller marcher, donc espérons que demain, dans quelques minutes pour vous, vous voyez des belles images de la mer. J'ai presque même envie de me baigner tellement il fait chaud ici. Hop, je vous montre comment je thermocelle mes sachets. Donc ça c'est une thermocelleuse. Voilà, ça coûte pas très cher, on en achète en ligne. Et ça permet de fermer les sachets qu'il n'y ait plus d'air à pénétrer dedans en fait. Alors ça enlève pas l'air parce qu'on peut pas faire ça avec des cookies, ça les écraserait. Mais ça empêche qu'il y ait de l'air à rentrer, donc ça conserve les cookies. Voilà, bon là j'ai un petit peu trop chauffé, faut que je baisse la puissance. Voilà, ça c'est parfait. Là, je fais le pâton de cookies, coco et cacao. C'est un de mes préférés, il fait partie des 4 recettes originales de Juste pour goûter. Et on part sur le cookie qui finalement va être spéculoos, café, chocolat noir, noix de pécan et noisette.
Ça y est, c'est le grand jour. On va tester la peut-être dernière recette du livre qui sent super bon, qui a vraiment bien réagi à la réfrigération. Donc honnêtement, j'ai pas mal d'espoir, mais parfois je crois que les recettes vont être un flop et elles sont top. Donc peut-être qu'il y a encore un peu de suspense. On verra. Ce matin, j'ai pu faire la grande balade en bord de mer. Comme vous avez vu, ça m'a fait trop de bien. Ça m'a un peu fatigué les pattes par contre, parce que ça fait bien 3 semaines que j'avais pas marché. Donc mon corps a perdu l'habitude, je me suis rouillée. Voilà. Et aujourd'hui du coup, on va faire les cuissons, les dégustations, prendre en photo ces nouvelles recettes. En tout cas, la Choco Coco, c'est sûr. Et la nouvelle recette si elle est validée. Et ensuite, sûrement de l'aquarelle. Et il faut aussi que je fasse un petit peu de mail et tout ça. Donc voilà. Et je vais quand même essayer de faire la recette à la courge là. J'ai ouvert la boîte de purée de courge. On va voir. Allez, c'est parti! Me revoilà pour goûter cette petite chose. En espérant que ce soit concluant. J'ai pris le moins beau de tous pour garder les plus beaux pour les photos. Donc on est sur spéculoos, café, chocolat noir, noisette et noix de pécan. Ça fait partie de ceux que je mange en entier. C'était trop bon. C'était trop bon, ça m'a vraiment fait penser dans la texture au cookie, mon classique, là, chocolat noir, pécan, tonka. C'est une texture vraiment similaire. Après, c'est vraiment très différent en termes de saveur. Parce qu'on a le spéculoos, on a le café, on a les fruits secs, le chocolat. C'est trop bon, là, j'ai en plus la saveur qui reste vraiment en bouche. Ça fait partie, je pense, des cookies un peu plus classiques tout en étant originaux. Mais vraiment cookies tel qu'on imagine le cookie. C'est vrai que en regardant un peu tout ce que j'ai fait quand même beaucoup de recettes très originales. Peut-être que c'est trop original. Je sais pas. J'ai peur. Mais voilà, en tout cas c'est très bon. Et je voulais vous montrer aussi la découpe du cookie Choco Coco. Est-ce que je vais en manger un peut-être? Non, celui-là il est très beau. Donc ça c'est une recette que je teste, enfin que j'ai depuis longtemps, que je vendais quand je commercialisais mes cookies. Et elle est trop bonne. Est-ce que je vais en manger un peu peut-être? Ça c'est trop bon. Bon, comme ça j'en ai un à moitié mangé pour les photos. J'essaye de m'arrêter là. Je ne dis pas que quand j'aurai fini les photos, je lui réglerai pas son sort. Ah,
j'ai mis plein de miettes partout. Bon, je me remets à essayer de créer notre cookie courge érable pécan. Je viens d'aller remanger un bout du cookie. Enfin, il reste ça en fait. Un bout du cookie, le nouveau là. Le 30e. C'est trop bon. Et en fonction de où on tombe dans le cookie, on a un univers gustatif différent. C'est trop bien. Je suis trop contente. Et aussi mélanger 2 fruits secs. Je l'avais jamais fait en fait. Je sais pas pourquoi. C'est un peu neuneux. Enfin, j'ai mélangé des fruits secs, genre les cranberries et le sésame. Mais vraiment 2 oléagineux ensemble, je l'avais pas fait. Et c'est trop bon. Du coup, je sens que ça va être une journée où je vais ingurgiter beaucoup de cookies. Et là, il faut que j'aille les prendre en photo. C'est les 3 dernières recettes que je dois prendre en photo parce que j'ai aussi les sésames noirs, là, vous vous en souvenez de ceux-là? Les bananes, on les avait déjà fait la semaine dernière, je crois. Les bananes Ta1, sésame noir, voilà, bon, ceux-là quoi, qui sont trop bons aussi. Qui font partie des recettes les plus originales. Donc j'ai 3 séances photo à faire. Faut que je trouve l'inspiration. Voilà. Dévoreuse de céleri. Pour cette branche de céleri n'a aucune chance face à toi. Je t'embête, hein. Allez, je te laisse ma beauté. Ta copine dans sa maison? Tu viens lui rendre visite? Tu viens la voir? Trop mignon. Poupi! Elle a compris où était la porte. C'est quoi ce chat qui s'est infiltré? Yala, fais quelque chose! Il y a un chat qui t'a piqué ta maison. Poupi, tu fais quoi? Allez, sors. Andouillette. Ça te plaît, tu veux habiter avec Gala? Comme dans Pocopia? Avoir une maison commune? C'est tout chou. Andouillette. Coucou mes petits, on est jeudi. Je viens de me faire une infusion à la menthe avec la menthe du jardin. On a une espèce de champ, donc j'en profite, c'est trop bon. Je reviens de Rennes, on a fait notre rendez-vous à la clinique de la sagesse là, pour le début du parcours FIV. Oui, nous ne parlons pas de cookies. Nous allons en parler dans quelques instants. Et du coup, ça s'est très bien passé, tout le monde était hyper chouette, franchement, RAS. Et on est plutôt sur le mois d'août du coup pour la première tentative, donc c'est pas pour tout de suite. Je me dis que c'est pas plus mal parce que du coup j'aurai pas tout ça en charge vraiment pour la fin du livre. Je pensais que ce serait en juin et je me dis aussi que je vais partir en vacances, du coup plutôt l'esprit libre parce qu'on part en vacances en juillet. Et du coup j'aurais eu un peu soit l'attente, est-ce que je suis enceinte, est-ce que je suis pas enceinte, soit un peu la tristesse si ça avait pas marché potentiellement. Ou alors si j'avais été enceinte, genre les nausées. Donc tant mieux. Et d'ailleurs, je ne vous ai même pas dit où on partait en vacances. Parce que à part avoir réservé le Airbnb, on n'a rien fait d'autre. On part en vacances encore en Angleterre. Parce qu'en fait, en termes de dépaysement, d'empreinte carbone et de dépaysement, aussi de... Je pense de compatibilité. Moi, je suis pas quelqu'un qui me couche tard, j'aime pas avoir chaud, donc partir en Espagne, en Italie ou en Grèce au mois de juillet, c'est pas du tout pour moi. Bref, j'adore l'Angleterre, j'ai pas besoin de trouver des raisons. Mais je ne pars pas en Cornouailles, enfin nous ne partons pas en Cornouailles parce qu'on l'a fait quand même 3 fois. Cette année, nous partons dans le Sussex.
Donc c'est le sud-est de l'Angleterre, si vous avez en tête l'abbaye de Canterbury, qui est un peu l'abbaye principale, c'est l'abbaye royale, un truc comme ça. Je suis nulle en trucs religieux. Mais voilà, je crois que c'est là où il y a l'archevêque d'Angleterre, de l'église anglicane. J'ai regardé The Crown, alors j'ai des petites réminiscences. Voilà, et on part avec des amis, pour une fois. Donc ça va être cool. Donc bref, tout ça pour vous dire que la FIV, ce sera plutôt au mois d'août. Ce qui ne va pas forcément arranger non plus mes affaires. Est-ce que c'est vraiment le bon moment de toute façon pour ce genre de choses dans la vie? Je ne sais pas. Parce que sûrement, du coup, tout ça, ça va tomber un peu quand je préparais les expéditions de livres et tout ça. Alors, j'avais prévu de vous parler de juste un truc et finalement, on parle de la FIV, de mes futures vacances, de la menthe de mon jardin. Et là, on va parler... Attendez, le temps que je dise tout ça, j'ai oublié de quoi on allait parler. Si, du fait que aujourd'hui, j'ai contacté des imprimeurs, 3 imprimeurs, pour avoir des premiers devis pour le livre. Et du coup, j'ai besoin de vous, si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, si vous comptez acheter le livre, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, même si c'est juste avec une main levée. Parce qu'en fait, ça va m'aider aussi à prévoir les quantités. Je pense que si j'en prévois 500 minimum, c'est pas trop prétentieux de ma part. J'ai quand même 51 000 abonnés sur Instagram, ça veut pas dire 51 000 clients. Mais bon, voilà, une entreprise qui a 6 ans maintenant, j'ai quand même 3000 personnes dans ma newsletter, je me dis, bon, 500, ça devrait aller. Mais j'aimerais bien avoir un petit peu un pied dans la réalité. Donc dites-moi, les premiers devis que j'ai reçus sont dans ce que je pensais en termes d'ordre d'idée, donc c'est bien. Et je voulais faire une petite dédicace à Déborah Julianos, que vous connaissez peut-être, qui est créatrice, illustratrice. Elle a écrit plusieurs livres, notamment Goûter d'automne, que vous connaissez peut-être. Si vous la connaissez pas, je vous invite à la découvrir parce que c'est une personnalité qui est, comme moi j'espère, hyper sincère. En fait, elle partage la vraie vie, elle est elle-même sur les réseaux et tout ça. Et elle a un bel univers. Et c'est vraiment une très belle personne parce que ça fait plusieurs mois que j'échange avec elle sur le sujet du livre et à chaque fois en fait, alors qu'elle a une toute petite fille, un petit bébé, une vie de famille bien prenante, elle est en train de retaper sa maison, bref, elle a une vie vraiment très remplie. À chaque fois elle prend le temps de me donner plein d'infos hyper précieuses. Elle a notamment partagé son imprimeur avec moi. Faut savoir que tout le monde ne fait pas ça, donc big up, on dit ça, à Déborah qui est trop top. Donc ça avance, mais la dernière chose que je voulais vous dire, si vous êtes encore là, ça fait 5 minutes que je vous parle, c'est que là je vais m'apprêter à cuire le cookie à la courge, qui à la réfrigération a bien réagi parce que la pâte est bien redevenue dure, mais j'ai pas eu le temps avec ces trucs à Rennes et tout ça là, de faire les pécans caramélisés comme j'avais dit. Donc on va les faire cuire tels quels. Parce que de toute façon, je considère qu'un cookie doit être bon sans ces artifices. Ça, c'est quelque chose... j'y tiens vraiment. Même si des fois, dans le livre, je fais des petits inserts de caramel ou des petites choses comme ça sur vraiment certaines recettes, c'est très très peu présent. C'est sur la recette sésame noir, je mets du caramel. Sur la recette Mont Blanc, je mets de la crème de marron. Dans la recette tiramisu, je crois qu'il n'y en a que 3. Mais je considère vraiment que le cookie, il doit tenir la route tout seul. Et le Bridgerton aussi, ça fait 4. Donc on va tester ce que ça donne, voir si ça passe ou pas. Et si potentiellement il y a une 31e recette dans le livre. Mais ça me fait bizarre, 31. Je sais que c'est stupide. Et sinon, je commence aussi à réfléchir sérieusement aux produits dérivés. Et j'ai envie de vous sonder en fait. Sur ce qui vous ferait plaisir. Donc je vais vous dire mes quelques idées pour le moment, sachant que vraiment j'y ai consacré à peu près 0,5% de mon espace mental. Donc c'est le début des réflexions. Mais je voudrais vous proposer une belle boîte en métal. Voilà, pour ranger vos cookies, ça me semble la base, avec soit une jolie illustration, enfin un joli truc. J'hésite à faire imprimer. En fait, j'hésite à faire une belle illustration, une belle recette illustrée, imprimée sur la boîte, ou alors juste une illustration. Voilà. Donc voilà. Le deuxième truc auquel je pense,
C'est un petit carnet de recettes. Vous savez, pas un truc simple, hein, pas rigide mais assez souple comme un petit cahier, avec l'une de mes belles photos imprimées dessus et un petit truc genre mon cahier de recettes de cookies ou un truc comme ça, pour que vous puissiez, comme c'est le but de ma démarche, pour que vous puissiez y noter vous vos recettes de cookies que vous aurez créées. Et un truc que j'aimerais trop faire, c'est les maniques à l'anglaise. Vous savez, c'est ce que j'utilise tout le temps quand je sors mes cookies. C'est ça là, les gants dans lesquels il n'y a qu'un gant et on met les mains au bout. Donc j'avais trouvé un fournisseur qui faisait ça. Bon, il le fait en Inde, donc voilà, c'est avec du coton biologique, mais voilà, pour le moment je débute en fait dans les produits dérivés, donc franchement personne m'a donné de réseau ou quoi parce que entre créatrices c'est assez compliqué, d'où le big up à Déborah. Mais voilà les choses que j'aimerais bien faire. J'ai aussi pensé peut-être, je sais pas si ça intéresse certains, certaines, des impressions photos avec voilà un peu particulières pour encadrer dans vos maisons, des belles photos de cookies dans vos cuisines. Je sais pas. Voilà, après il y a les habituelles tasses et tout ci et tout ça. Mais franchement, j'ai pas la trésor pour imaginer des trucs de folie. Je n'ai pas de trésorerie en dehors, pour le moment en tout cas, en dehors de ce que j'ai pour payer Pauline, ma graphiste. Donc tout repose sur la campagne Ulule. Voilà. Bon, je vais aller faire cuire les cookies courges là. Il faut que je monte ce vlog, sachant qu'on est jeudi soir, 16h48, que je n'ai pas commencé à le monter. Après, il est plus court que les autres. Et que demain, je dois emmener ma maman à Pétaouchnok en rendez-vous médical. Donc, si le vlog sort demain, je serai contente. Mais il est possible que je n'ai pas le temps de vous faire un vrai bisou à la semaine prochaine. Donc, je le fais ici. Je vais boire un peu pour vous dire au revoir avec une voix claire et posée. Donc merci de regarder encore une fois ce nouveau vlog. J'ai pas compté en fait combien il y avait eu de vlogs sur le livre. Merci encore une fois, je chéris tous les messages que vous m'envoyez, tous les commentaires. Ça me fait trop plaisir. J'essaye d'y répondre 1 à 2 fois par semaine, mais vraiment de rien laisser non répondu. Vos avis, vos suggestions me sont vraiment précieuses et vous êtes tous super mignons. Donc voilà, merci d'avoir poussé la porte de ma cuisine avec moi. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour plutôt des illustrations. La 3e partie du livre que je dois absolument commencer sur l'art de la dégustation des cookies. Je vous ai pas encore dit si ce que ça impliquait. Peut-être des histoires de devis dans tous les sens. Voilà, un peu le programme. Il y aura toujours de la fabrication de cookies puisqu'il faut que j'en fasse pour les photos. Rassurez-vous. Mais du coup, je referai les recettes que j'ai déjà validées, ce qui est bien d'ailleurs parce que ça va me permettre de les refaire. Moi, la plupart, je les ai refaites 2 fois, mais tout de même. Voilà. Bon, allez, allons faire cuire ces cookies. Et peut-être du coup, vous allez me revoir pour les déguster. Encore une fois. Donc je vais juste en faire cuire 2. Donc ils sont jolis. Après on verra s'ils sont bons. Je vais les mettre à refroidir dehors. Je pense qu'il va pas pleuvoir. Poupie fait la bande son. Me revoilà. Bon, pour la dégustation de ce vlog, on est vendredi. Alors ça sent bien l'érable. Ça n'a pas une couleur très prononcée parce que j'ai pas mis des tonnes de courges. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voyons. Je pensais que ce serait dégueu.
Mais c'est très bon. Mhm. Mhm. Que faire, que faire? Rajouter une 31e recette ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, c'est très bon. Après, souvent, la courge, on sent pas énormément son goût. Ça apporte du sucré, de la texture, de l'humidité. Vous voyez plus trop, mais mon cookie est pas du tout sec. On n'a pas l'impression de manger de la purée, quoi. Mais c'est pas ce que je recherche. Donc tant mieux. Mais c'est vraiment pas mal, et pour un cookie d'automne, je pense que ça peut être chouette. Après là, ils sont pas magnifiques quand même. Ils sont très simples en fait, comme il n'y a pas de chocolat et tout ça. Donc est-ce que mon histoire de... J'en avais parlé ou pas? Non, je crois que j'ai supprimé au montage. De mettre des... J'ai une recette de pécan caramélisé avec du sirop d'érable et tout ça que j'avais faite il y a quelques mois, je crois en septembre. Et donc je pensais intégrer ça à cette recette peut-être en décor. Donc peut-être enrouler le cookie dans des morceaux de... Enfin rouler le cookie dans des morceaux de pécan comme ça caramélisé, peut-être. Bon, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Je vous laisse le choix final. Est-ce qu'on intègre ou pas cette recette qui est quand même très bonne, hein. Mais aussi très différente. Enfin, elle est à part dans toutes les recettes du livre. Un petit goût d'automne sans être écœurant, en étant subtil, en étant gourmand, en étant pas trop sucré. Voilà. Bon, je vous quitte pour de vrai parce que je suis tellement à la bourre. Il est 14h18. Je dois encore ajouter cette séquence au vlog, faire une espèce de miniature. Je suis nulle pour faire les miniatures, vous avez dû vous en rendre compte. Sur YouTube, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas énormément de vues, c'est que mes miniatures sont un peu péraves. J'essaie de regarder comment font les autres, mais en vrai, j'ai pas 2 heures à y consacrer. Je sais pas. Bref. Donc bref, je vais mettre le vlog en ligne et je vous retrouve la semaine prochaine, comme on a déjà dit. Au revoir!